Bonjour, donnez-moi quelques instants pour ouvrir un diaporama qui présente un aperçu de la formation que j'anime en finances personnelles et en planification financière de retraite, ainsi que le modèle et les outils qui sont présentés au cours de cette formation. Programme de formation en finances personnelles et planification financière de retraite. Les objectifs de la formation sont les suivants. Il s'agit d'aider les participants à voir clair dans leurs finances personnelles, à estimer si leurs ressources financières seront suffisantes jusqu'à la fin de la retraite et à faire les ajustements appropriés. Les modalités de diffusion prévues sont adaptées aux personnes retraitées. La formation est présentée en mode virtuel dans l'environnement Zoom de façon à faciliter la participation des personnes qui viennent d'un peu partout au Québec. Le parcours proposé permet aux personnes qui ne sont pas familières avec les outils de suivi des finances personnelles d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances graduellement au fil des rencontres. La formation comprend deux volets. Un volet de sensibilisation et d'évaluation des besoins et un volet portant sur la prise en main d'une vingtaine d'outils de calcul et d'aide à la décision. Dans le premier volet, les participants sont invités à remplir un questionnaire d'analyse de besoins qui leur permet d'identifier les outils qui les intéressent et de participer seulement aux rencontres du deuxième volet qui porte sur ces outils. Les notions utiles lors de la planification financière de retraite sont abordées lors de la formation. Par exemple, l'espérance de vie, le taux d'inflation, les placements, c'est-à-dire la stratégie, le suivi et le calcul du taux de rendement des placements, les hypothèses de projection, les scénarios de retraite et l'optimisation du décaissement. Dans le deuxième volet de la formation, je propose entre autres 4 outils de calcul et d'aide à la décision utiles pour la planification financière de retraite. Signet peut aider à déterminer quel est l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du régime des rentes du Québec et sa pension de la sécurité de la vieillesse selon l'âge prévu au décès. Le révélateur peut aider à évaluer l'impact de l'indexation partielle du REGOP et du RRPE. Il permet d'estimer la perte de pouvoir d'achat découlant de ces deux régimes de pension et il permet d'estimer quel est le montant d'épargne requis au début de la retraite pour compenser cette perte. Résido permet d'estimer le budget logement à prévoir pour les années où on prévoit habiter dans une résidence pour personnes âgées. Enfin, Marathon permet d'estimer si nos ressources financières seront suffisantes jusqu'à la fin de la retraite. Les outils qui sont présentés durant la formation sont regroupés en 4 grandes catégories. Les outils de type budget, suivi des revenus, des dépenses et des comptes, compilation et analyse, et planification financière de retraite. Voici maintenant un aperçu des principaux outils qui sont présentés au cours de la formation. Les outils de type budget, individuel, familial, par projet et également logement selon le type d'habitation, ce qui permet de comparer les coûts lorsque vient le temps d'évaluer l'opportunité de changer de type d'habitation, par exemple passer d'une maison à un condo à un logement. La deuxième catégorie d'outils, ce sont les outils de type suivi des revenus, des dépenses et des comptes, selon le type de compte, opération, carte de crédit, placement. Les outils de type compilation et analyse, c'est-à-dire l'état des résultats, le bilan et les ratios financiers, qui sont ensuite traduits en indicateurs qui sont utiles lors de la planification financière de retraite. Et la quatrième catégorie d'outils, les outils de planification financière à long terme, qui comprend les calculateurs Signet, le révélateur, Résido et Marathon. Cette diapositive est une synthèse qui illustre les liens entre les principaux outils proposés lors de la formation et quelques caractéristiques intéressantes. Premièrement,
Les principaux outils proposés sont interreliés entre eux. L'usager reporte les résultats d'un module à l'autre, ce qui assure la cohérence de l'ensemble. Deuxièmement, les données réelles provenant des comptes bancaires sont utilisées comme source de données, ce qui assure la conformité à la situation réelle de l'usager. Observez le carré vert intitulé Compte bancaire, dont les données sont utilisées pour effectuer le suivi des transactions, des placements ainsi que le calcul du rendement des placements. Les outils de suivi illustrés en orangé sont utilisés selon les besoins de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Les blocs en gris représentent les outils de compilation annuelle et d'analyse, comme le calcul du rendement des placements et les résultats annuels, c'est-à-dire les revenus et les dépenses par mois, par catégorie budgétaire, par poste budgétaire, ainsi que le bilan des actifs et des dettes. L'outil Bilan et ratio est un registre dans lequel les résultats annuels sont compilés, ce qui permet de dégager des moyennes et des ratios financiers qui servent d'indicateurs et d'hypothèses de projection dans la planification financière de retraite. Les blocs en jaune représentent les outils de planification. Le calculateur Marathon est alimenté par les résultats annuels et par les calculateurs Signet, le révélateur, Résido et par le module de projet qui permet de préciser les besoins financiers ponctuels, comme par exemple l'achat d'une voiture ou un projet de rénovation. Marathon rassemble toutes ces données, simule le transfert de fonds entre les comptes bancaires, optimise le décaissement, estime la durée du capital et facilite la préparation et la comparaison de scénarios de retraite. Quels sont les préalables pour profiter pleinement de cette formation? Tout d'abord, il faut avoir l'intention d'améliorer ses pratiques en matière de suivi des finances personnelles et de planification financière de retraite. Il faut aussi avoir du temps à consacrer à ce projet, savoir utiliser Zoom, avoir accès à Excel version 2007 ou plus récente, savoir lire et interpréter des formules dans Excel, être capable de distinguer les deux méthodes d'adressage qui sont utilisées dans Excel, soit l'adressage relatif et l'adressage absolu. Et il faut aussi savoir utiliser la fonction copier-coller dans Excel, y compris les options de collage spécial. L'encadrement et le support qui est proposé pour cette formation comprend des rencontres hebdomadaires, des devoirs hebdomadaires dans lesquels vous serez invité à entrer vos données personnelles et familiales dans les outils proposés. Vous serez aussi invité à réfléchir et à analyser votre situation à l'aide de questions qui vous seront posées. Les outils qui sont proposés dans cette formation seront déposés dans un espace info nuagique, donc dans un espace OneDrive, et des articles publiés dans les blogs vont vous permettre de revoir les concepts, les notions qui sont présentées dans la formation, ainsi que des capsules vidéo qui seront déposées sur YouTube, ce qui va vous permettre de revoir les présentations qui auront été faites durant les rencontres, ou encore, si vous vous absentez pour une rencontre, vous pourrez accéder aux capsules vidéo pour voir les présentations qui auront été faites. De plus, je vais répondre à vos questions soit par courriel, soit lors des rencontres. Il y aura des périodes prévues pour que vous puissiez poser vos questions. Pour l'ensemble de la formation, moi je vous invite à prévoir dans votre agenda, en plus des rencontres hebdomadaires, des plages horaires, une ou deux plages horaires en tout entre 3 et 7 heures par semaine pour vous permettre de bien profiter de l'ensemble de la formation et de bien suivre au fur et à mesure.
Pour les personnes qui vivent en couple, cette formation représente aussi une opportunité. Habituellement, dans les couples, il y a un des deux conjoints qui s'occupe des finances personnelles, mais avec le vieillissement de la population, il faut s'attendre à ce qu'une des deux personnes puisse peut-être perdre ses capacités cognitives. Et si c'est la personne qui s'occupe habituellement des finances personnelles, ça peut représenter une difficulté supplémentaire pour le couple. Alors, suivre la formation en couple permet d'acquérir des notions, des outils et des méthodes de travail communes, ce qui va faciliter le suivi de la situation financière par l'un ou l'autre des deux conjoints. Et aussi les discussions qui sont proposées pourront être faites entre les conjoints et ça va permettre d'avoir une vision commune et de prendre des décisions satisfaisantes pour les deux conjoints. Je vous remercie d'avoir pris quelques instants pour écouter cette présentation.